Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1921, la star du grand écran et productrice Alla Nazimova sort en salle sa propre version de Camille. Son adaptation cinématographique de La Dame aux camélias est unique en son genre. L'actrice lui donne une allure futuriste qui lui rapportera son succès. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. La semaine dernière, je vous parlais de Camille de 1936 avec Garbo et cette semaine, on s'en va en 1921 avec Alla Nazimova. Alla Nazimova qui, elle aussi, a tourné une version de La Dame aux camélias, roman d'Alexandre Dumas, fils, que les anglophones appellent Camille, pour une raison étrange. Vous allez voir que sa version est totalement différente sur le plan artistique des autres films tournés sur la même histoire. L'actrice d'origine russe, vous allez voir, veut donner un nouveau sens, une nouvelle vision à l'histoire d'amour complexe de Dumas. Épisode plus court peut-être aujourd'hui, mais pas moins intéressant, quand on parle de Nazimova, ce l'est toujours. Si jamais cet épisode vous rend fou d'amour de Nazimova, sachez que j'ai fait un épisode complet sur elle il y a un peu plus d'1 an, sur son succès, sa vie un peu étrange et tout ce qui l'accompagne. Encore plus, si jamais cet épisode vous donne l'envie de regarder le film, la version muette, l'une des versions muettes en fait de Camille, sachez qu'il est disponible sur YouTube dans une belle qualité. Je l'ai regardé et c'est vraiment un très bon film. Ça fait différent pour toutes les raisons que vous allez connaître dans quelques minutes, mais aussi Alla Nazimova apparaît à son meilleur au sommet de sa carrière. Son meilleur physiquement, mais aussi scéniquement. Elle est exceptionnelle dans son Camille. Avant d'arriver à la production de ce Camille plus futuriste, où en était Alla Nazimova dans sa carrière? En 1921, Alla Nazimova est toujours une actrice très populaire. Depuis 1915, elle a tourné dans plusieurs films à succès et est l'une des actrices les plus courues des amateurs de cinéma. Quand un film avec le nom de Nazimova sort en salle, c'est des milliers et milliers de spectateurs qui accourent dans les cinémas pour le voir. Chose peu commune à l'époque, sur les affiches de ces films, on peut voir Nazimova, seulement écrit en gros. Parfois, il n'y a même pas de titre au film, rien n'est affiché. Le public sait seulement que, à l'affiche, c'est un film avec la Russe. C'est peu dire sur son succès. Seul son nom de famille remplit les salles. À l'époque, c'est vraiment très inusité. Ces films intéressent le public, mais sa vie aussi. Sa vie intime est épiée par plusieurs. On la soupçonne de lesbianisme, comme on dit à l'époque. Cette vie intime, un peu nébuleuse en 1920, lui donne beaucoup de notoriété supplémentaire. Un succès qui est si grand qu'il lui permet entre 1917 et 1921 de s'autoproduire. Pendant cette période, elle collabore avec pas mal de studios pour distribuer ses propres productions. Alla Nazimova est l'une des premières à écrire, à scénariser, à produire et à diriger plusieurs de ses films durant cette période-là. C'est une véritable machine et en plus, elle apparaît au grand écran.
Les films que produit l'actrice sont très différents de ce qu'on voit à l'époque. Elle a vraiment sa touche à elle. Nazimova aime ce qui est épuré. Pas de frou-frou, pas de flafla, pas de décor trop extravagant. Parfois, certains films sont enregistrés sur fond noir avec costumes blancs et gris. On est loin des décors immenses que produisent la plupart des studios à ce moment-là. Elle aime aussi teinter ses films d'un côté futuriste. Elle aime imaginer à quoi va ressembler la mode dans les années qui viendront, mais aussi l'aspect des maisons. En 1921, au sommet de sa carrière, Alla Nazimova se lance dans la production d'une adaptation qu'elle va modeler selon ses propres idées. En 1920, Alla Nazimova est l'une des actrices qui attire le plus de fans dans les cinémas. Sa notoriété dépasse même le grand écran puisqu'elle est souvent la cible des revues à potins. Des journaux à sensation intrigués par sa vie amoureuse, ses activités, ses goûts et tout ce qui l'entoure. En cette année 1920, elle commence à réfléchir à adapter La Dame aux camélias au cinéma. L'un des romans les plus populaires de la littérature française écrit par Alexandre Dumas fils au milieu du 19e siècle. Elle veut en faire sa propre version, un film moderne qui se tient loin des costumes d'époque, des robes immenses à crinoline portées par des femmes coiffées avec de multiples frisottis. Elle veut faire changement des 3 autres versions tournées auparavant. Parce que oui, déjà en 1921, La Dame aux camélias compte 3 adaptations. La première, sortie en 1912 avec celle qui a porté le théâtre français à l'international, Sarah Bernard, la première grande star internationale. Fidèle à elle-même, elle se lance dans le projet corps et âme, elle ne pense qu'à ça, elle veut faire à tout prix ce film. Dès le départ, elle décide que cet aspect simpliste sera apporté par le style futuriste qu'elle veut donner. Toute l'ambiance du film sera changée. Le public en sera bouleversé, elle en est sûre et certaine. L'histoire sera mise de l'avant par cette mise en scène nouvelle et unique. J'en reparle dans quelques minutes. Pour les costumes, c'est une évidence pour Nazimova. Elle demande à sa grande amie Natasha Rambova avec qui elle travaille depuis des années. Natasha Rambova est l'une des designers et costumières les plus prisées d'Hollywood dans les années 20. Elle a fait les costumes de centaines de films, si c'est pas de milliers de films, et elle a travaillé avec Nazimova pendant des années. J'ai fait un épisode complet sur elle si ça vous intéresse. Mais Nazimova engage Rambova pas seulement pour ses créations cette fois-ci. Elle l'engage puisqu'elle sait que la costumière est très attirée par l'acteur Rudolph Valentino. Valentino a lui aussi travaillé à quelques reprises avec l'actrice russe et par le fait même Rambova. Nazimova se dit que c'est le moment ou jamais de les faire retravailler ensemble et que peut-être voir un nouvel amour éclore. La productrice et actrice offre le premier rôle masculin à l'acteur qui accepte et organise alors des séances de création de costumes et d'essayage interminables. Des séances qui permettent à la costumière de rester de longues heures avec l'acteur qu'elle apprécie. Il y a toujours un petit détail qui dérange Nazimova et qui force Rambova à reprendre ses mesures. Ils vont finir par sortir ensemble quelque temps, ça va faire beaucoup jaser d'ailleurs. Ce couple très médiatisé a été officialisé grâce à Alla Nazimova un peu. Elle est à l'origine de cet amour. Mais là, revenons au costume, revenons à Camille.
Pour une nouvelle fois, comme par le passé, Nazimova est époustouflée par le travail de sa bonne amie. Rambova lui crée des robes longélignes, moulées sur le corps d'une simplicité qui est déstabilisante tout en gardant une classe exceptionnelle. La couleur des robes est très foncée, on est presque dans un noir ténébreux. La costumière lui arrive avec une perruque afro également, aussi foncée qui charme l'actrice. Quand je dis afro ici, c'est surtout très frisé. Rien à voir avec la mode disco des années 70. Je tenais à préciser quand même. C'est la première fois que l'actrice portera ce genre de coiffure et pas la dernière. Elle va répéter l'expérience à quelques occasions puisque c'est un style qu'elle apprécie grandement. Du côté des décors, elle les fait faire sur mesure. Le film se déroule majoritairement dans une seule et unique pièce, et comme pour les costumes, ils sont très épurés et assez sombres. Tantôt, je vous disais que l'actrice d'origine russe n'aimait pas le flafla et les décors trop chargés. Ici, sur les murs, aucun cadre n'est accroché. La couleur est encore une fois assez sombre, comme je le disais, et tout est très rond. La vision du futur de Nazimova est très arrondie. Les fenêtres sont rondes, les portes sont rondes, les arches d'une pièce à l'autre sont aussi rondes. Le style futuriste du Camille de Nazimova est accentué davantage par tous les drapés qu'elle utilise. Les rideaux sont partout, aux fenêtres, aux murs et même jusqu'aux arches qui, elles aussi, sont rondes comme je le disais. Mais ce qui vient marquer le public et toute cette version, ce sont les avancées technologiques présentées dans les éléments du décor. Plus particulièrement, deux avancées. La première, la porte qui s'ouvre toute seule. En 1921, au moment où le film sort, les portes automatiques, c'est une pure fiction. On sait que dans le futur, ça va être possible, mais à ce moment-là, c'est hyper inusité. Vous comprenez qu'en réalité, ce sont deux techniciens qui sont placés derrière le décor et qui ouvrent les portes. Mais dans le film, ça donne l'effet de portes automatiques. La deuxième avancée, qui elle aussi est impensable à l'époque, le foyer en plein milieu du salon sans cheminée. La fumée du feu s'achemine naturellement vers un puits d'air et un système d'aération complexe. Ce genre de foyer va arriver bien des années plus tard. Donc, Alla Nazimova a intégré dans sa version futuriste de Camille deux éléments qui seront plus que populaires bien des années après sa sortie. Un peu d'avant-garde, la Nazimova. En plus de ce décor fantastique dans tous les sens, la productrice réinvente un peu le personnage de Marguerite Gauthier, le rôle principal féminin. Dans le livre de Dumas et les précédentes adaptations, Marguerite Gauthier profite de la vie, oui, mais elle sait que la fin est proche. Elle sait qu'elle est malade, elle sait que bientôt elle va mourir. Elle attend la mort avec une certaine crainte quand même. Dans la version de Nazimova, elle veut que jusqu'à la dernière minute, Marguerite Gauthier soit belle, pleine de joie de vivre et surtout heureuse. Une fois les costumes, les décors terminés et le scénario modernisé, le tournage débute. Et toujours fidèle à ses habitudes, Nazimova fait régner une grande joie de vivre pendant le tournage. Elle veut que tout le monde soit à son meilleur, donne son meilleur et elle fait tout pour que ça arrive. En plus, le duo qu'elle forme avec Valentino est explosif à l'écran. On croirait qu'ils sont faits pour être vraiment ensemble. Seul souci, quand toute l'équipe, y compris Nazimova, regarde les premières scènes tournées, l'actrice constate qu'elle a quelques signes de vieillissement. Des petites rides au coin des yeux qu'elle déteste plus que tout. En 1921, Alla Nazimova est dans la quarantaine. Elle joue une jeune femme qui débute sa vie. Ces signes de vieillissement, elle ne les aime pas du tout et en plus, ça colle pas du tout avec le personnage. Elle veut paraître plus jeune, comme plusieurs des actrices à l'époque, mais refuse de porter une tonne de maquillage. Ses rides, de loin, ça paraît pas du tout, mais lors des gros et très gros plans, ça paraît. Elle rappelle alors l'équipe technique et retourne quelques plans rapprochés avec un filtre flou. De cette façon, aucun signe de la quarantaine apparaît.
Si jamais vous allez regarder le film sur YouTube, vous allez remarquer vous aussi qu'on la voit, la différence entre les plans éloignés et les plans rapprochés de l'actrice. On remarque très facilement cette espèce d'image floutée qui est ajoutée au montage. L'actrice russe est plus qu'heureuse et le tournage reprend et tout est impeccable. La même année, le Camille futuriste d'Alla Nazimova sort en salle. La promotion est immense. On diffuse partout dans la ville des photos couleurs du film très peu communs à l'époque. Mais aussi, les bâtiments sont placardés d'immenses affiches de Nazimova. Camille va attirer des dizaines de milliers de fans en salle et va rester l'un des succès les plus imposants de la carrière de Nazimova. Ça va aussi devenir l'une des productions majeures du muet, mais aussi l'une des plus inusitées par l'aspect futuriste. En sortant sa propre version de Camille, Alla Nazimova jouait gros, très gros. Elle a une nouvelle fois réussi son pari des plus risqués. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.